Je vais t'apprendre à tricoter des rangs endroits, c'est-à-dire une succession de mailles endroits. J'ai monté 20 mailles sur une aiguille. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à regarder ma précédente vidéo et à revenir sur celle-ci ensuite. La dernière maille montée devient ma première maille tricotée, alors je retourne mon aiguille et je vais récupérer l'extrémité de mon fil que je vais sécuriser dans ma main gauche pour ne pas me gêner. Je récupère ma deuxième aiguille dans ma main droite. Pour tricoter une maille endroit, on va s'occuper du brin avant. Sache que chaque maille est composée de 2 brins entourant l'aiguille. Le brin avant, donc face à nous quand on tient l'aiguille, et le brin arrière par opposition. Je place mon aiguille droite juste à gauche de ma première maille et je l'insère de la gauche vers la droite sous le brin avant. Je récupère le fil de ma pelote avec ma main droite et j'entoure le bout de mon aiguille droite dans le sens anti-horaire. Je ressors dessous le brin et je fais glisser ma maille hors de mon aiguille gauche. Agis lentement pour gagner en confiance et en maîtrise et porte ton attention sur la répétition correcte des gestes. Voici les étapes. Entrer de gauche à droite sous le brin avant, enrouler le fil, ressortir de sous le brin et faire glisser la maille hors de l'aiguille gauche. Si tu ne veux pas avoir à lâcher ton fil à chaque fois, tu peux fermer délicatement tes 3 derniers doigts et passer ton index dessous. Tu pourras ainsi gérer la tension de tes mailles et garantir leur régularité. À ce sujet, il y a plusieurs écoles et je ferai une vidéo prochainement pour les détailler, mais en attendant, je te montre la façon que j'utilise et que j'ai mémorisée musculairement. À la fin de mon rang, j'obtiens de belles mailles endroits, caractérisées par des petits V de face et de dos des petites bosses. Je tricote un second rang en commençant par la dernière maille tricotée, donc avec l'arrière des mailles face à moi, et je recommence jusqu'à avoir assez de matière pour te montrer le résultat. Avec 6 rangs, j'obtiens un bel échantillon de points mousse, c'est-à-dire une succession de rangs endroits puis envers, ce qui est tout à fait normal, puisqu'à chaque début de rang, on retourne l'aiguille sur l'arrière du motif. Mais tout ça fera plus de sens quand tu vas commencer à tricoter. D'ailleurs, tu peux déjà commencer et faire autant de rangs que tu le souhaites, recommencer à l'infini si le résultat ne te plaît pas, ou bien aller voir de suite ma prochaine vidéo pour des astuces et conseils.